Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, Son Excellence, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a procédé le 22 mars dernier au lancement officiel des Assises nationales dénommées Journée de vérité et de pardon. Un comité national des Assises composé de 31 membres a été créé à cet effet. Ce comité est coprésidé par le grand imam de la mosquée Faisal, El Hadj Mamadou Saliou Kamara, et l'archevêque de Conakry, Monseigneur Vincent Koulibaly. Chers compatriotes, l'organisation des Assises nationales du 22 mars au 29 avril 2022 dans les chefs-lieux des 33 préfectures, dans les 6 communes de Conakry et dans l'ensemble des représentations diplomatiques de la Guinée à l'étranger répond à plusieurs nécessités. Un panel est organisé pour recevoir les groupes ayant des revendications spécifiques à Conakry. Voici 3 éléments sur l'importance de ces assises. Premièrement, l'histoire de notre pays a été marquée depuis l'indépendance nationale par des violations récurrentes des droits de l'homme. Cette triste réalité a érigé des murs de méfiance et de rancœur entre les Guinéens qui se trouvent ainsi divisés et traumatisés. Pour guérir ces douleurs, il y a un besoin impérieux de se parler, de s'écouter et de créer des élans d'empathie pour rendre audibles les vérités ignorées et cachées. Les assises, à travers des entretiens individuels, des focus group et des forats ouverts, libres et transparents, sont des moments et des lieux privilégiés pour ce travail de mémoire. Deuxièmement, nous vivons aujourd'hui dans un environnement complexe, en but, avec des conflits de type nouveau. Les repères qui prévalaient par le passé sont profondément ébranlés et les piliers de notre société sont vacillants. Nous devons, par conséquent, anticiper et être proactifs pour faire l'inventaire à travers les assises de cette nouvelle réalité. En encourageant nos compatriotes à user de la parole pour exprimer leurs souffrances, leurs frustrations et leurs angoisses, nous pourrons ainsi avoir un diagnostic réaliste et exhaustif du mal qui menace le vivre ensemble. Les assises nationales auront ainsi pour vocation, par le biais des pertinentes recommandations à la haute attention de Son Excellence le Président de la Transition, de favoriser l'émergence
de politiques publiques pour unir, apaiser et guérir notre société. Les assises contribueront ainsi à construire la Guinée en paix. Troisièmement, un État qui a perdu la confiance de son peuple est un État qui perd son autorité et sa légitimité et qui par conséquent devient faible. Or, nous devons relever et construire notre pays sur de nouvelles bases, d'où la nécessité de la refondation de l'État. Les assises seront alors le commencement d'un processus de relégitimation des futures institutions de notre pays. Chers compatriotes, chers frères et sœurs, ces assises nationales pour la vérité et le pardon sont utiles pour notre présent et notre avenir. C'est la raison pour laquelle nous faisons un appel solennel à toutes les composantes sociales, politiques et culturelles de l'intérieur comme de l'extérieur pour y participer de manière active et constructive. Cet appel s'adresse particulièrement à nos compatriotes qui sont encore réticents à participer à ces présentes assises. Pour l'intérêt supérieur de la Guinée, nous les prions de reconsidérer leur position. La recherche des voies et moyens pour parvenir à enclencher une réelle et profonde dynamique de réconciliation nationale, gage de la construction nationale et du développement de la Guinée, est de notre responsabilité collective, sans aucune exclusive. Chers compatriotes, nous avons le plaisir de porter à votre connaissance que les opérations d'écoute et de recueil des avis des Guinéennes et des Guinéens de l'intérieur ainsi que ceux de la diaspora se dérouleront du 11 au 20 avril 2022 dans les 33 préfectures et les 6 communes de Conakry, ainsi que dans nos ambassades et missions diplomatiques. Faisons en sorte que les assises nationales soient un pas décisif pour nous unir, nous pardonner et enfin nous réconcilier afin de préparer l'avenir d'une Guinée en paix, développée, démocratique et fraternelle. Souvenons-nous que nous vivons le temps de Carême et de Ramadan, où musulmans et chrétiens sont invités à la conversion, c'est-à-dire à revenir à Dieu et à pratiquer le bien. Le bien a pour nom ici la vérité à dire sur le vécu des Guinéens et le pardon à accorder à ceux qui nous ont fait du tort, comme Dieu nous pardonne tous les jours. Puissions-nous donc nous laisser interpeller par ce temps que nous vivons en hommes et en femmes de foi.
Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie.